Bonjour à tous et bienvenue sur West League. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre Liverpool et Brighton. Franchement, c'était un match très chaud les gars. Je pense que tous fans de Liverpool ont eu très chaud et savent à quel point ce genre de match pue la défaite en général. Là, on a réussi à avoir un mental d'acier pour revenir. On va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des likes les amis, j'ai vu que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans lâcher des likes. J'ai vu également que sur l'ancienne vidéo, vous avez joué le jeu, donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Ceux qui jouent pas le jeu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça m'aide énormément. On passe au débrief, let's go. Ok, on va passer directement du coup à l'analyse des joueurs. Donc on avait au cage encore une fois Kelleher qui nous a sorti un bon match, franchement. Le premier but, il peut pas faire grand chose parce que la frappe de Çokoglu, elle est vraiment très belle. Donc quand tu peux rien faire, elle est tellement fuyante que quand il plonge, elle fuit les bras de Keller et poteau rentrant. Donc tu peux rien faire. Mais sinon, en général, il nous a sauvé quand même contre Rutter. Il a fallu mettre un but quand même. 2-0, c'est pas le même match. Là, on reviendrait à 2-2. Je sais pas si on arrive à avoir le même mental. Donc franchement, Keller, merci à lui. Il a fait un excellent match. Des fois, il fait un peu pitié, on va pas se mentir. Surtout quand il commence à faire des relances au pied. Franchement, des fois, c'est un peu limite. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? On sait que Liverpool est pas coutumé du fait, mais a eu des antécédents avec ce genre d'erreur, surtout avec Alisson. Donc du coup, très bon point pour Keller. Juste faire attention aux phases de ressortie de balle de la part de Keller, parce que des fois, c'est un peu risqué, mais sinon, en général, très bon match de la part de Keller. On avait du coup Tsimikas à gauche. Quel match de Tsimikas, les gars! Franchement, je commence vraiment sérieusement à me dire que Tsimikas sera un titulaire dans cette équipe à la place de Robertson. D'ailleurs, Robertson, on l'a pas vu. Mais Tsimikas, quel match de Tsimikas. Franchement, défensivement, ça a été une dinguerie. Il a joué avec son corps quand il fallait. Il a fait des tacles. Début, bon, première mi-temps, catastrophe, comme toute l'équipe. Je vais même pas parler de la première mi-temps. On va juste parler des performances des joueurs à partir de la deuxième mi-temps. Parce que si on parlerait que de la première mi-temps, c'est une catastrophe. Donc, du coup, on va parler on va surtout élogier les joueurs, de la deuxième mi-temps. Parce que sinon, en première mi-temps, il n'y a rien à dire, tout simplement. Donc, je disais, Tsimikas, très fort, franchement très fort dans son côté gauche. Tout le monde se marrait sur lui. Ah, il est bon, hein, c'est un grec, machin. Non, il est très performant. Franchement, défensivement, il me choque. Quand il arrive à mettre son corps en avant, même contre des Welbeck, franchement, très fort. Très fort, Tsimikas. Même dans les passes longues, il était très pertinent. Donc franchement, très bon point pour lui. Très bon match, très sérieux de la part de Tsimikas. On avait du coup Van Dijk et Konaté qui étaient titulaires. Konaté qui est sorti à la deuxième mi-temps. Avant le commencement de la deuxième mi-temps parce qu'il s'est fait marcher sur la main par Van Dijk. Décidément, Van Dijk, il avait l'art de blesser ses joueurs aujourd'hui. Enfin bref, on va revenir sur Van Dijk. Très bon match de Van Dijk, aussi très sérieux. Franchement, encore une fois, hein, taille patron, très rassurant, surtout quand on marque le 1 partout, très rassurant dans les placements défensifs. Même après, quand on marque le deuxième, on voit que là, il y a la sérénité qui règne, qu'il y a rien qui peut se passer, que la victoire est possible. Donc, merci de la part de Van Dijk aussi. Très bon match. Konaté, franchement, bon, c'est compliqué parce que il a été bon en première mi-temps. Des fois, certains placements, j'ai l'impression qu'il avait une minute. Des fois, j'avais l'impression qu'il avait une seconde de retard sur certains contrôles de balles. Surtout en première mi-temps, quand on avait certains ballons qui revenaient en retrait sur lui et qu'il n'arrivait pas à vraiment sentir le coup et à s'imposer sur le ballon. Il avait toujours une seconde de retard, ce qui permettait des fois aux joueurs adverses de Brighton de maîtriser le ballon et de faire des ressorties de balles un peu plus propres et surtout de mettre des contre-attaques. Donc du coup, Konaté, il n'a pas fait un mauvais match dans l'absolu, mais le fait qu'il sorte, on a l'impression que ça a quand même changé un peu aussi l'aspect défensif parce que Gomez, son remplaçant, a fait un match stratosphérique de Gomez. Tac glissé, duel aérien, relance, tout était propre de Gomez. Franchement, là, il montre que c'est vraiment une très belle doublure pour les défenseurs centraux. Donc, Gomez, il a même fait un meilleur match que Konaté. Donc, pour moi, c'était vraiment incroyable de la part de Gomez, les gars. Faut vraiment pas sous-estimer sa perf aujourd'hui parce que il y a une différence entre Gomez et Konaté, très clairement, dans ce match-là en tout cas. Après, en général, on sait que Konaté a des meilleures aptitudes et un peu plus sérieux, un peu plus rassurant. Mais Gomez a quand même ce truc
Tu sais, il a déjà gagné une première ligue, Gomez, comme je disais dans mes premières vidéos. Il a été titulaire avec Van Dijk en défenseur central quand ils ont gagné cette première ligue. Donc c'est pas un abo. Enfin, je veux dire, c'est pas un abruti, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est quand même un gars, il connaît, il sait ce qu'il fait. Donc oui, il a eu des passages à vide, mais là, il commence à revenir à un très bon niveau. Donc ça fait très plaisir de la part de Joe Gomez. Trent Alexander-Arnold, du coup, on va passer directement à lui. Quel match de Trent Alexander-Arnold défensivement, parce que offensivement, on va pas se mentir, c'était pas le néant, on va pas se mentir, mais au niveau moi ce qui me choquait un peu, c'est les corners qui rataient, parce que Tsimikas tirait des très beaux corners, mais là où Arnold en tirait, je crois qu'on n'a pas fait un qui était vraiment dangereux, bien placé ou quoi, donc généralement c'est son point fort à Arnold, et là pour le coup ça ne l'a pas été, et surtout au niveau de l'aspect défensif, c'est ça qu'on veut mettre en avant aujourd'hui pour Arnold, ça a été fou, ça a été sérieux. Mitoma, il a passé en première mi-temps tout ce que tu veux, il l'a fait danser, mais en deuxième mi-temps, je crois qu'il a fait passer une fois Mitoma et c'est tout. Il a été monstrueux défensivement, il a montré qu'il était capable d'être un très bon défenseur aussi. Et surtout, une chose qui est très intéressante, on va en parler après, c'est le coaching de Slot en fin de match. Tout le monde pensait que c'était Arnold qui allait sortir. Et non, moi j'étais sûr que c'était ça là, parce que Bradley, il est capable de jouer ailier, on va en parler après, mais il est capable de jouer un petit peu ailier, un ailier défensif, qui revient un peu sur le milieu de terrain. Et pour moi, j'ai trouvé ça très 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 bon de la part de Slot aussi, mais on va en parler après pour les remplacements. On va directement passer du coup au milieu de terrain. Donc on avait un McAllister, un Gravenberch et un Szoboszlai, un peu le milieu type. Franchement, je vais directement passer à Szoboszlai et McAllister qui ont fait un très mauvais match. Surtout McAllister, j'ai vraiment trouvé que son match était vraiment pas bon. Il était pas rassurant. Dans les reprises de balles, il était pas bon. Dans les passes, il était pas bon. Il était en contre-courant, trop précipité. Franchement, c'est un match à oublier pour McAllister, contre son ancien club en plus. Donc j'espère juste qu'il va se remobiliser un petit peu quand même, parce qu'il y a besoin d'un McAllister en forme. Szoboszlai. Alors Szoboszlai, première mi-temps catastrophe, on va pas revenir dessus. Mais par contre, la deuxième mi-temps, elle était pas mauvaise. Mais on voit que quand Szoboszlai sort, c'est plus la même équipe, les gars. C'était plus la même équipe. C'était une équipe complètement transcendée. Il y a vraiment une différence entre les deux équipes. Contre Szoboszlai et McAllister sortent, et contre Jones et Luis Diaz rentrent. Les gars, c'est un changement, mais complet. Franchement, c'était une dinguerie. Donc, Szoboszlai, encore une fois, sa mauvaise continuité pour le coup. On espère juste qu'il se remobilisera, même si, voilà, les aspects défensifs, il fait les courses. Mais c'est pas trop ça ce qu'on lui demande à Szoboszlai. Donc, j'espère juste qu'il va se remobiliser parce qu'on a besoin de lui et on a besoin qu'il frappe un peu parce qu'il frappe jamais, ce mec. C'est un truc de ouf. Frappe un petit peu, s'il te plaît. Frappe. T'as que ça. T'as une bonne frappe. T'as une minace. Frappe. Arrête de garder ton ballon pour rien. Il y a une action au début de match où il est là avec le ballon, je sais pas ce qu'il attend, je sais pas, il danse avec ses fesses. Passe la balle. Arrête de garder la balle pour rien. Enfin bref, je m'excite un peu, mais il me frustre trop, Szoboszlai. Mais je l'aime bien, mais il me frustre beaucoup. Pour le moment, ça a pas de conséquences cruciales, mais je pense que si on continue comme ça avec un Szoboszlai à un mauvais niveau, on va le payer aussi en fin de saison. Du coup, Gravenberch. Quel match de Gravenberch. Encore une fois, c'est le pilier dans ce milieu de terrain. Franchement, qui l'aurait cru? Pas moi, pas vous, je pense. C'est le pilier dans ce milieu de terrain. On pensait que c'était McAllister. Non, c'est Gravenberch le pilier. Les gars, s'il n'y a pas Gravenberch dans ce milieu de terrain, il tourne pas notre milieu de terrain. Donc franchement, encore une fois, une très belle performance en deuxième mi-temps. Des très belles récupérations, et même en première mi-temps, il y a que lui qui s'arrachait pour les ballons. Il y a le milieu de terrain, McAllister, il était inexistant, Szoboszlai qui faisait des courses un peu inutiles, mais il y a que lui qui s'arrachait vraiment pour récupérer les ballons, pour proposer quelque chose. Donc très bon match de Gravenberch, encore une fois, merci Gravenberch. On va passer directement à l'attaque, du coup. Non, avant ça, je vais passer directement sur les changements du milieu de terrain. Donc on avait Jones, les gars. Jones, c'est une anomalie, ce mec. On dirait qu'il sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il est important? Qu'est-ce qu'il est important dans ses mouvements de bas, dans la conservation du ballon, dans le pressing adverse? Quand l'équipe adverse presse, il est tellement important, Jones. Et là, on le voit aujourd'hui, dès qu'il est rentré, il y avait une différence. Il a joué en 10, et franchement, il est tellement plus pertinent que Szoboszlai en 10. Mais tellement plus pertinent. Est-ce qu'il va changer de poste? Parce que c'est pas son poste de prédilection à Jones, mais pourquoi pas le titulariser davantage, un peu plus, histoire de vraiment mettre Szoboszlai, le reléguer sur le banc pendant quelques matchs, 2-3 matchs, qui comprennent que, t'as un mec là, qui s'appelle Curtis Jones, qui est bien meilleur que toi, en ce moment en tout cas, donc t'as intérêt à donner plus si tu veux jouer. Enfin, si tu veux être titulaire.
Donc très bon match de Curtis Jones encore une fois. Il enchaîne les bons matchs. Chelsea, là en Cup c'était pas non plus foufou. Mais il enchaîne les très bons matchs. Donc franchement, merci à Curtis Jones pour ses performances encore une fois, qui sont très très belles. Contre Arsenal, c'était pas incroyable, mais toute l'équipe de Liverpool était un peu émoussée, à l'image de la première mi-temps. Sauf que là, on a revu, une équipe de Liverpool qui était conquérante en deuxième mi-temps. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, on avait Curtis Jones qui était rentré, on avait Wataru Endo. Franchement, je pense que c'est le moins convaincant de tous. C'est Endo, les gars. Dès qu'il rentre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il tremble. Il fait je sais pas ce qu'il fait, mais il y a un petit souci avec Wataru Endo parce que je sais pas, il y a des trucs, des fois, tu dis des ressorties de balles assez simples, on dirait qu'il est toujours stressé. On dirait qu'il est constamment stressé, Endo. On le sent pas libéré. Donc j'espère juste que ça va changer parce que on a besoin d'un Endo en forme. Et surtout, il y en a qui disaient que Endo jouait beaucoup plus la saison dernière, mais parce qu'on avait un trou au milieu de terrain. Gravenberch ne jouait pas comme maintenant, etc., etc. Là, Endo, pour moi, il est très bien sur le banc. Et des fois, même quand il rentre, il est pas hyper rassurant, même si en toute fin de match, vers la 90e minute, ça a été pertinent. Mais bon, si tu dois attendre quand même de rentrer à ce point-là pour être pertinent, c'est compliqué. Après, il a pas joué beaucoup dans le match. C'est vraiment en toute fin de match. Je crois qu'à la 93e minute, il commence un peu à être pertinent. Mais je crois qu'il est rentré à la 90. Je me souviens plus exactement de tête. J'étais concentré, stressé sur le match. Donc, en général, Endo, faut juste qu'il apprenne un peu à être libéré, à retrouver des sensations de football, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment toujours stressé. Vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est vachement stressé, Endo, dans son rôle actuellement. On va passer directement du coup à l'attaque. Donc à l'attaque, on avait un Gakpo, Nunez, Salah, pas Diaz titulaire. Ça fait la deuxième fois. Donc franchement, Gakpo, il a été... franchement, première mi-temps, c'est lui qui fait tout en attaque. Salah a eu quelques petits sursauts. Nunez a eu son action au début de match d'ailleurs aussi. Une très belle action qui s'est menée tout seul, mais qui n'a pas su finir. Mais Gakpo, en fait, tous les centres de Gakpo, c'est pour dire, tous les centres de Gakpo, quand il se remettait dans l'angle fermé pour refaire un centre enroulé au deuxième poteau, ça a été pertinent. À chaque fois, chaque centre de Gakpo, ça a amené à quelque chose, même si c'est pas forcément une balle de but, ça a amené quelque chose sur Gomez, sur Van Dijk. À chaque fois qu'il mettait un ballon dans la boîte comme ça a amené quelque chose. Donc il est vraiment très très fort. Il y a une frappe enroulée qui est passée pas loin de la latte non plus, et il y a son but qui met un peu par chance, on me dira peut-être pas, parce qu'il a quand même beaucoup fait de centres comme ça toute la partie, et je pense que le gardien s'est dit Nunez faisait mine de la jouer, et je pense qu'à un moment de déconcentration ça rentre, et c'est un peu un CSC. Je crois même que c'est un CSC, donc c'est pas vraiment son but, mais quand même les gars, c'était une très belle performance de Gakpo. Il a mérité de rester sur le terrain toute la partie, parce qu'il a vraiment montré de très belles choses dans son côté gauche. Nunez aussi, qui a joué tout le match, commence gentiment Nunez à être pertinent, même si on attend quand même des buts de sa part. C'était pas mauvais comme partie. Je pense que quand même la première action du match qu'on a, que Nunez arrive à apporter, vraiment avec ce contrôle orienté, contrôle de balle, etc. Après il arrive à faire une belle chevauchée, où il arrive devant le gardien, et malheureusement pour moi il croque un petit peu, parce que pour moi je l'aurais mis premier poteau, je l'aurais pas enroulé au deuxième, j'aurais fermé le pied au dernier moment, et je pense que ça peut tromper le gardien. Il a voulu un peu être trop prévisible, c'est pour ça que Van Bruggen a pu l'intercepter facilement. Mais sinon c'est un bon match très sérieux de Nunez, surtout dans l'aspect du jeu, au niveau pivot, il a été très bon dans la déviation de balle, etc. Donc franchement, très bien de Darwin Nunez. On avait aussi un Mohamed Salah qui m'a frustré en première mi-temps, qui a loupé un face-à-face en deuxième mi-temps. Purée, je me suis dit, mais comment tu la loupes? Et j'ai commencé déjà à avoir des traumatismes de Everton, de toutes les équipes que vous voulez, de Brentford, etc., où on perd des points bêtement, et Salah loupe des face-à-face. C'est souvent comme ça, hein. Si vous voyez les anciens matchs de Liverpool où ils ont perdu des points bêtement des années précédentes avec Klopp, il y a toujours une action de Salah seul face au but qui loupe, et on perd le match. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, c'est fini, le match il est terminé, Brighton vont gagner 1-0, c'est terminé.
tout simplement. Mais après, il nous sort quoi, ça là? Il nous sort encore une fois un but, qu'il a fait la même contre Bologne, excellente, où Estupiñán hésite, il recule, il rentre sur son pied gauche et là, ça déclenche. Quel but incroyable, encore une fois, de Mohamed Salah. Merci d'avoir marqué. En fait, Salah, il marque les compliqués, il marque pas les faciles. Non, je rigole, il marque même les faciles, il marque tout. Mais le problème, c'est qu'il aurait pu marquer un doublé et les performances de Salah sont très belles. Mais en général, ce que je trouve qu'il manque, c'est un peu plus de buts par match. Il pouvait marquer un doublé aujourd'hui, il pouvait mettre son équipe à l'abri un peu avant, éviter aussi le surplus d'allant physique, parce que si on aurait marqué, par exemple, le 1 partout, on aurait peut-être marqué plus de buts, on aurait pu gérer un peu plus le match sans stress. Là, on a un peu stressé jusqu'à la fin. Encore une victoire 2-1 à Anfield alors qu'on était encaissé d'un but. Donc c'est très bien joué de la part de Salah. Encore une fois, les gars, je sais pas quoi dire. Encore une fois, hein, c'était un match très émotif avec beaucoup d'émotions, positives comme négatives d'ailleurs. Mais pour moi, quel match de Salah. Encore une fois, il a montré sa palette aujourd'hui. Encore une fois, il était capable de mettre des centres, il était capable de tirer, il était capable de faire plein de choses. Et on voit qu'après son but, Brighton commence gentiment à couler, même s'il y a quelques petits sursauts. Alors merci pour Salah. Quel but de Salah. C'était incroyable de sa part. On avait aussi le petit Bradley, donc je revenais sur ce que je disais en début de vidéo. Le coaching de Slot, j'ai trouvé vraiment merveilleux. Pour moi, je voulais qu'il sorte Salah parce que il commençait un peu à s'émousser. On voyait que les conservations de balles, tout ce qu'il voulait faire, ça là, jusqu'à maintenant, enfin, vers la fin de match plutôt, c'était conserver la balle. Et Estupiñán, on a vu, il était plusieurs fois frustré contre Salah parce qu'il joue avec son corps, il le tient à distance et il est obligé de faire faute à long terme. Mais sinon, Connor Bradley, il a ce truc. Il peut jouer ailier défensif et surtout ça peut vraiment amener à mieux défendre et je pense que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Slot d'avoir rentré Bradley à la place de Salah. Ça permettait aussi à Arnold d'être un peu plus serein parce que Bradley va vraiment jouer aussi de son physique. On a vu d'ailleurs dès qu'il a commencé à conserver des ballons, on a vu qu'il gagnait des duels et c'est pas qu'il gagnait des duels par hasard. Il allait comme un taureau, il poussait et il gagnait ses duels. Et ça, c'était très important en fin de match. Donc, c'est pour ça que Bradley, pour moi, il faudrait qu'il joue un peu plus. Je pense que les prochains matchs de coupe, il sera titulaire. Et même, pourquoi pas, le faire plus jouer contre Leverkusen en Ligue des Champions, ça serait intéressant. Donc, juste pour faire un petit point au classement, City a perdu, Arsenal a perdu. On est officiellement premier de Première Ligue avec 7 points d'avance sur Arsenal, 2 points sur City avec un goal average positif. Donc franchement, c'est un très bon message que Liverpool nous envoie aussi à la concurrence. Mais quand même les gars, tranquille. C'est pas la fiesta, c'est pas tranquille. Il y a encore beaucoup de matchs, on va pas s'enflammer tout de suite. Moi, je suis le premier à pas m'enflammer parce que je connais l'équipe. Je connais aussi que Liverpool, il y a trop eu souvent de revers, même si j'y crois au fond. Chaque année, j'y crois. Même quand on était 4e, avec 15 points de retard, j'y croyais. Donc j'y crois. Au fond de moi, j'y crois. Mais faut pas s'enflammer, restons tranquilles. Il y a encore beaucoup de choses à prouver. Donc c'est très positif. On va pas se mentir, c'est excellent. Mais tranquille. On va continuer sur cette lancée. Pourquoi pas gagner contre Leverkusen, gagner contre Aston Villa. Il y a quand même des gros matchs. Et après, on verra. On fera le point en février. Mais pour le moment, slow. Tranquille. Bon, on va revenir sur le débrief. Franchement, c'était un match de fou. Première mi-temps catastrophique de Liverpool. Franchement, on va pas se mentir, ça puait l'amateurisme. On n'arrivait pas à sortir un ballon. On dirait que c'était Brighton qui jouait à domicile avec leur génération dorée. Franchement, Liverpool a été catastrophique. J'ai pas les mots pour dire. Première mi-temps, franchement, il y a une mi-temps partout. Une mi-temps catastrophique de Liverpool, une mi-temps stratosphérique de Liverpool. Mais Brighton n'a pas baissé le niveau non plus trop en deuxième mi-temps. Ils ont juste beaucoup trop reculé parce qu'ils avaient un but d'avance et qu'ils voulaient conserver le score. Mais en général, c'était vraiment un match très chaud de la part des deux équipes. Franchement, ils ont bien joué. Et même Liverpool en général, dans ce match-là, ils nous ont fait passer par toutes les émotions. De la rage à la joie, tout simplement. Moi, avec le but de Salah, les gars, j'étais en hystérie. J'étais heureux. Franchement, j'ai perdu ma voix, je crois que je suis tombé malade à cause de ça, donc c'est pour dire, j'ai plus de voix. Donc non, franchement, quel match de la part de Liverpool. Surtout à la dernière demi-heure de jeu, elle était incroyable. Alors ils ont commencé vraiment à appuyer sur le champignon à partir de la 50e minute, mais à partir de la 60e, ça a été incroyable de la part de Liverpool. Ils étaient sur tous les ballons, ils se sont mangés quelques situations. Brighton a quand même réussi à bien percer la défense à certains moments, mais il y avait quand même un retour impérial de Van Dijk
Et de Joe Gomez, on va en parler parce que son entrée, elle est vraiment incroyable aussi. J'ai aussi une mention pour Slot, parce que les gars, Slot, il nous a fait vraiment un match de tacticien, vraiment avec un flair monumental. Jouer en 4-2-4, faire sortir Szoboszlai et puis McAllister. Non, c'était qui? Szoboszlai qui l'a sorti. Et droit derrière, c'était qui? Attends 2 secondes. Alors... Ah ouais, c'était ça. Donc franchement, Arne Slot a eu vraiment un flair monumental pour ce match. Il a sorti, à un moment donné, il a joué en 4-2-4. Il a sorti Szoboszlai et McAllister. Franchement, les deux, c'était les plus mauvais dans cette partie du côté de Liverpool, quasiment. On va parler après un peu des autres joueurs, mais c'est pour dire que Slot a fait vraiment un coaching de fou furieux. Franchement, jouer en 4-2-4, on gagne 2-1, et après on repasse en 4-2-3-1 pour stabiliser le jeu. Franchement, mention spéciale pour Slot, parce que il a vraiment fait un coaching où on voit qu'il a travaillé, parce que souvent les coachs, enfin souvent, il y a des coachs des fois qui font des changements, tu comprends pas, où tu te dis mais à quoi bon faire ça, pour faire ça, ça vient au même. Non, là il a vraiment travaillé, il a su faire renverser la tendance. Et franchement, vraiment merci à Arne Slot, parce que là pour le coup, c'est lui qui a les rênes, et c'est lui qui nous forme cette tactique en deuxième mi-temps, surtout en fin de match, pour pouvoir gagner ce match avec vraiment une armada offensive, 4-2-4. On avait quasiment du Gakpo qui jouait un peu plus bas, mais il y avait aussi du Darwin Núñez. Des fois, il y avait du Darwin Núñez et du Salah en buteur, avec Diaz qui était plus à droite, et ça permettait beaucoup. Il n'y avait jamais 2 attaquants fixes et 2 ailiers fixes, ça changeait. On voit durant la phase de jeu où Liverpool marque les 2 buts, là, en 2 minutes, ça change tout le temps. Il y a Salah surtout Salah qui reste à droite, mais il y a Diaz qui va à droite de temps en temps, Salah qui s'excentre un peu en numéro 10. Enfin, c'est vraiment un 4-2-4 remanié, et c'est vraiment incroyable ce que nous a proposé Arne Slot. Donc, merci beaucoup Arne Slot. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du match de Liverpool contre Brighton, à lâcher un like pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne et pour le référencement. J'ai vu que sur la dernière vidéo, vous avez joué le jeu, donc merci beaucoup à vous. Vous êtes les champions. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas...